Bon, général, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Alors, votre démission a défrayé la chronique ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons de cette démission? Merci beaucoup pour cette opportunité. En fait, ma démission est motivée par mon souci de pouvoir contribuer, et, comme je l'ai dit dans ma lettre de démission, à trouver des solutions aux différents défis auxquels le pays fait face. Actuellement, je m'occupe essentiellement des questions de sécurité, de gouvernance et de paix. Mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai eue, en particulier au ministère de l'administration territoriale, je pourrais aussi contribuer aux questions électorales, aux questions d'association de partis politiques, etc. Donc, j'aimerais me donner les moyens de pouvoir faire ces activités en n'étant pas limité par les réserves imposées par la qualité de militaire. C'est ce qui impose aujourd'hui que la semaine dernière, j'ai décidé de présenter ma démission et de pouvoir pleinement contribuer à ces missions. On sait quand même que vous êtes général. Vous ne pouvez pas encore quitter les drapeaux. Même si vous démissionnez, vous restez sur les drapeaux. En fait, le statut général des militaires donne la possibilité à tous les militaires, bien évidemment dans certaines conditions, de pouvoir quitter l'armée si ils le souhaitent. Donc ces dispositions, ce n'est pas fait seulement pour le général Moussa Sinko. Donc je profite tout simplement de cette possibilité qui est offerte pour pouvoir essayer d'explorer d'autres horizons. Vous êtes général, vous balancez maintenant sur la scène politique. Est-ce que vous avez une préférence entre l'opposition et la majorité? Et disons que je vais forcément essayer de mettre à disposition ma petite expérience que j'ai eue au ministère de l'administration territoriale, mais je ne vais pas me limiter uniquement à ça. Je suis disponible pour toute activité, toute contribution dans tous les domaines, pourvu que ça puisse apporter une contribution positive à la résolution de la crise que nous vivons actuellement. On sait quand même que vous avez des camarades. Est-ce que vous êtes seul dans cette mouvance ou vous êtes avec vos anciens camarades dont certains sont en détention actuellement? Disons que je suis avec tous les Maliens aujourd'hui qui pensent que nous devons donner un nouvel élan à la démocratie malienne, que nous devons changer la gouvernance ici au Mali. Donc on se dit forcément il y a des échéances, il y a des rendez-vous qui pointent à l'horizon. C'est une belle opportunité pour essayer de changer le cours de l'histoire de notre pays. Donc bien évidemment, on va saisir ces opportunités pour essayer d'influencer et d'influer sur l'avenir de notre pays. Le général Moussa Sinko sera-t-il candidat en 2018? Le plus important pour le moment, c'est de nous assurer que, au mois de septembre de l'année prochaine, que nous aurons une autre façon de gouverner notre pays. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous allons mobiliser tous les Maliens qui croient que nous pouvons faire mieux que ce qui se fait actuellement. Et nous allons nous donner, par le jeu démocratique, les élections, la chance d'amener notre équipe plus performante et pour gérer les affaires de l'État. Ça veut dire que vous ne faites plus confiance en le président Ibeka? Disons que le constat, ce n'est pas seulement moi qui le fais, mais le bilan est désastreux et nous ne pouvons plus nous permettre de vivre 5 années encore avec cette gouvernance. Donc je pense qu'il serait sage, même pour l'équipe qui est aujourd'hui en place, de tirer les mêmes conséquences et de dire peut-être qu'il est temps de passer le relais à d'autres personnes. Est-ce que vous avez déjà rencontré des hommes politiques? Si oui, qui? Et disons que lié à ma démission, je n'ai pas fait de rencontre particulière, mais depuis un certain moment, compte tenu de ma fonction passée et de mes fonctions actuelles, bien évidemment, je suis en contact avec beaucoup de personnalités de ce pays, donc régulièrement on échange sur les sujets d'actualité. Moussa Sinko, beaucoup de Maliens nous ont demandé de vous poser cette question. Quel message pour la jeunesse, parce qu'on voit qu'elle devient de plus en plus active sur les réseaux sociaux, active dans la vie sociale. Est-ce que vous avez un message parce que vous n'avez que 45 ans? Un message de mobilisation. Je demande à la jeunesse de croire en elle-même et de croire en l'avenir de ce pays. La jeunesse représente la force vive de la nation et nous avons la chance, nous avons une jeunesse dynamique. Donc je demande tout simplement à la jeunesse de se mobiliser et le travail paye. Donc si on se mobilise et qu'on met le Mali au cœur de nos préoccupations, je suis sûr que nous allons changer positivement la vie des Maliens.
Vous allez mettre en place un mouvement ou un truc, ou quand est-ce que vous allez abandonner ce bureau? Et disons que je suis ouvert à toutes les options et pour le moment, je continue les échanges et les discussions autour de moi et l'avenir nous édifiera sur la suite. Des hommes politiques vous ont déjà sollicité? Et disons que j'ai dit que j'étais en contact déjà avec beaucoup de gens et donc je vais forcément continuer à avoir ces contacts. Et nous verrons, j'ai dit, je fais appel à tous ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut changer les choses et nous allons nous donner la main pour essayer de changer les choses. Vous avez un mot de la fin? Et remerciement à tout le monde et surtout c'est un mot de mobilisation pour que effectivement ce changement puisse venir. Merci mon général. Merci.